Bonjour, eh bien me voilà pour le défi du vendredi, comme promis. Alors préparez votre trousse créative, vous l'avez sur ma chaîne ou je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo. Le minimum de base, que vous puissiez patauger le plus possible dans la couleur. Et si vous me découvrez pour la première fois, vous prenez ce que vous avez et puis on plonge dans les couleurs pour aller allumer ce qu'il y a de plus beau et notre plus belle lumière chez nous. Donc, vous savez ou pas que pour moi, la créativité, en tout cas plonger dans mes crayons, mes pinceaux, c'est vraiment quelque chose qui me met en joie et qui me recentre quand la vie me chahute un peu. Et en ce moment, on n'est pas épargné. Donc, je suis habillée en rouge, la thématique du chakra racine. En dessous de cette vidéo, ou peut-être sous une autre, ça dépend à quel moment tu la regardes, tu vas pouvoir faire des routines avec moi. Des routines, une routine de gratitude qui tourne en ce moment pour toute l'année encore 2026 pour créer ton oracle de la gratitude et connaître plein de techniques de couleurs et d'art-thérapie. Et puis, je suis en train de tourner une petite routine sur Il y a de la joie. 7 jours pour retrouver ses couleurs et se connecter à son intuition. Voilà, ce sera pour la semaine prochaine. Donc là, en attendant, je t'invite à me découvrir ou à me redécouvrir et nous allons faire un marque-page très coloré et très dynamique avec des couleurs fluo que j'adore pour ma part. Donc, je vais tourner ma caméra et je t'explique tout. Allez, on est parti. On va utiliser 3 couleurs principales qui sont celles-ci, les fluos. Alors, c'est cette palette de couleurs, Watercolor Paint Set. Je pense l'avoir acheté sur Amazon. Voilà. Et depuis que je l'ai acheté, vous voyez, les godets sont presque vides. Donc, je vais aller en les recharger. Bon, la qualité de la peinture est pas top, je vous cache pas. Mais les irisés et les fluos, étonnamment, si. Donc, les autres craquellent énormément. Donc, dès qu'on va la remettre en eau, ça va faire un peu des grumeaux. Bon, c'est pas la qualité idéale pour de l'aquarelle. Mais en tout cas, pour commencer, c'est très bien. Donc, je vais quand même continuer avec celle-là. Parce que même, quoi qu'il arrive, j'ai quand même utilisé ces couleurs-là. Et rien que pour ça, je l'ai amorti. Voilà, parce que ça m'a vraiment permis d'aller dans un espace que j'adore. Bon, je vous présente Vivi aujourd'hui qui nous dit le dessin, pousser la porte de notre cerveau droit, c'est pousser un espace, il y en a d'autres dans cet espace, mais c'est l'espace des 5 sens. Et dès qu'on va se connecter à nos 5 sens, on va aller respirer et se poser. Alors, il y en a qui arrivent à faire de la méditation, il y en a qui arrivent à utiliser quoi. Ils vont aller en forêt, d'autres vont aller marcher, d'autres vont aller lire, d'autres vont aller écouter de la musique. Et scroller ne fait pas partie de cet espace où on peut se détendre. On nous fait croire que cette addiction nous calme, et en fait non, elle ne fait que nous mettre dans une vibration de manque et de pas assez. Je pense que je suis pas assez, que j'ai pas assez, que je voudrais plus. Donc aller dans cet espace de je me remets dans mon centre, c'est vraiment l'endroit où on peut y trouver du calme. Donc en tout cas, moi j'aime faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand je suis à patauger dans la couleur et que je lâche mon mental, je m'apaise. Et très très vite, au bout de 10, 15 minutes, 20 minutes, c'est parti, je suis ailleurs. Je suis dans un autre espace. Donc Vivi est née de là, mon petit personnage de bébé, de bébé. Oui, c'est une extension de moi. Mais bon, je voulais vous la montrer de plus en plus parce que elle me permet de vous faire passer des messages. Et voilà, c'est un peu ma signature graphique
aussi. Alors, elle nous dit de libérer notre énergie créative et de venir allumer les lumières qu'on a à l'intérieur. Voilà. Nous n'avons pas tous la même couleur de vibration. Et si je suis bien alignée avec qui je vibre ma couleur. Et ma couleur est unique et je peux te donner, et on le voit sur cette chaîne et sur les défis, quand on se retrouve, on peut effectivement se trouver à faire les mêmes défis. Et ce qu'on va faire ici, on va faire un marque-page. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc on va prendre un demi A4 qu'on va couper en deux. Okay. Ça va nous faire un joli marque-page qu'on pourra garder ou offrir. Mais là, je vais le faire en grand, puis je vais le couper en deux. Comme ça m'en fera deux. Voilà. Quoi d'autre? Je voulais vous dire aussi l'actualité de la semaine qui arrive là. Là, je termine de tourner la routine Il y a de la joie qui va sortir cette semaine. Quel jour, je ne sais pas. Ça va dépendre de mon inspiration, de mon intuition et de comment ça circule pour moi. Mais en tout cas, ce sera vraisemblablement dans la semaine, avant la fin de la semaine, voilà. Et nous avons un rendez-vous, donc le 29 à 19h, pour un Happy Paint, donc c'est nouveau. Alors ce sera Picasso ou Niki de Saint-Phal, ça dépend qui y aura, ça dépend des personnes que j'aurai. Soit celles qui ont déjà fait Picasso, elles referont, parce que de toute façon quand on fait quelque chose, on ne fait jamais deux fois la même chose. Et puis de toute façon je ferai une variante pour elles, même si on est encore sur le thème de Picasso. Et puis si c'est pas Picasso, ce sera Niki de Saint-Phal. Mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire sous le lien qui est en dessous la vidéo. Je ne prends qu'une dizaine de personnes, parce que pour moi c'est important de pouvoir vous voir tous et toutes sur Zoom et pouvoir échanger avec vous et de faire connaissance avec vous. Voilà, c'est des espaces importants pour moi. Petite parenthèse, je continue. Si vous êtes en Normandie, dans l'Orne, à côté d'Alençon, je fais pas mal de choses dans cet espace en soirée, avec la réalisation de toiles collectives, en apéro peinture cette fois, mais en collectif, on fait une toile collective. Donc si un jour vous êtes par là ou si vous passez par là, n'hésitez pas à m'écrire pour connaître ma programmation et les dates, puisque je vais être au Carabo et à Carouge aussi. Voilà, au Carabo, Caputange, Rabandange, vous connaissez un petit peu le secteur. N'hésitez pas à m'écrire pour me demander des infos si ça vous intéresse. Allez, on est parti. Assez parlé. Ah ben oui, je suis bavarde, c'est comme ça. Si je parle trop, vous avancez la vidéo et c'est parfait. On est parti. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Donc, je vous ai expliqué un petit peu de matériel. On va prendre un pinceau. Bon, je vais partir sur celui-là, moi. Un pot d'eau. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous pataugez quand même un peu dans la couleur. Et donc, je vais partir gentiment. Alors, je mettais de la musique avant. Je trouvais ça très chouette. Mais YouTube me fatigue. Parce que il censure certaines vidéos en fonction des musiques. Donc, si on ne prend pas leur musique, c'est censuré. Donc, voilà, sur ces vidéos-là, il n'y aura pas de musique. Voilà. Donc, on va partir dans ce thème-là. On va rajouter du Zentangle, on va rajouter du graphisme, on va rajouter du micellaire. On va se mettre en implosion de couleurs. Regardez comme c'est beau. Alors là, je l'ai fait ce matin. J'étais très inspirée. Je dis, tiens, sur le défi de ce vendredi, je vais partir là-dessus. Et j'ai déjà le défi de la semaine prochaine. Donc, c'est parti. On prend donc notre... Alors, je vais vous laisser... J'ai déjà tiré une petite vidéo. Alors, je vais vous partager pendant qu'on le fait. Alors, on essaye de voir si tout se... Voilà, que tout soit à peu près à sa place. Je vois mes encres et je suis tentée de les prendre. Mais non, j'avais dit que je ne les prendrais pas. Pas cette fois. Ok. Donc là, on voit tout. Et donc, je vais aussi vous partager une affirmation positive pour laquelle je vais vous proposer de cheminer pendant l'introspection créative. Ok. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux.
car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. C'est Sénèque. Hein. Pour la petite histoire, c'est un écrivain et un philosophe romain. On dormira moins bête ce soir. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette parenthèse, et là on va faire des formes un peu organiques, des ronds, des traits, comme des cellules, etc. Et du coup, sur le dessin zen, on appelle ça le micellaire, et entre autres. Et je trouve aussi que dans les formats de Zentangle, on est aussi dans quelque chose qui y ressemble. D'accord? Donc là, on va partir en couleur. Allez, on est parti. Je vais essayer de faire une pas trop longue parce que pour les charger sur YouTube, ça prend un peu de temps. Hein, vous voyez comme je fais. Je vais prendre mon cas. Voilà. Je fais en sorte qu'il y ait de l'eau, mais pas tant que ça. Ok. Allez, c'est parti. Et vous allez vous laisser inspirer par des ronds. Laissez partir, laissez venir. Vous voyez comme c'est beau ce... Voilà, une fois que le papier est mouillé, c'est parfait. Bon, si vous n'avez pas ces couleurs-là, c'est ok. Hein. Vous en prenez d'autres et c'est très bien, je me suis. Bon, j'improvise, hein, je me laisse vraiment porter par ce qui vient. Voilà. Donc, je vais partir sur le rose maintenant. Voilà, ça c'est le moment que je préfère. La fusion. Qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que c'est chouette. Alors, je voulais mettre du papier bleu, quoi, du ruban bleu autour, et puis ça m'est sorti dans la tête. Allez. Voilà, laissez-vous porter. Je fais des points, des triangles. Voilà, je me laisse vraiment porter par ce qui vient. Alors, ce qui va peut-être être intéressant, c'est de revenir quand même avec du... une touche de bleu quelque part, ça me paraît bien. Vous voyez, tout de suite, là, je sais pas, c'est poétique. Je continue, donc je descends. Je vais regarder
Regardez si je peux... Voilà, je vais descendre ça pour vous montrer. Ah, vous voyez les couleurs. Ça circule. Laissez-vous vraiment embarquer dans les cellules, dans les couleurs. On patauge dans la couleur. D'accord? Et là, ça vous fait tout de suite un univers graphique. Chaud, coloré. On pose vraiment... bon, ce qui est bien avec ces 4 couleurs-là, on se trompe pas trop. Alors, il y a un bleu qu'on va rajouter, mais il faut vraiment prendre un bleu particulier. Celui-là, dans cette palette, alors je ne sais pas lequel c'est, mais il est bien. Et pour ne pas déséquilibrer, peut-être une miette foncée, mais on va lui... ouais. Il va repartir sur le vert. Ça ne va pas aller. Je vais attendre que ça sèche. C'est du direct, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben non, là, j'ai rien oublié. Je vais en prendre une par là aussi. Et là, je vais continuer à faire... hop. Vous voyez, c'est très en eau, hein. Voilà, comme si je mettais des cellules. Hein, je vous redonne la citation. Seul l'arbre qui subit les assauts du vent est vraiment vigoureux. Car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Si on fait un petit lien avec le développement personnel, c'est dans les épreuves qu'on identifie nos ressources, qu'on apprend nos leçons. Et pour celles qui me connaissent et le savent, on ne peut pas faire l'économie de la leçon. Et non, si vous voulez apprendre le courage, eh bien, il va falloir être dans des épreuves de séparation, de manque, de difficulté, quelle qu'elle soit, pour que vous puissiez l'expérimenter. C'est ainsi. Ok, moi je vais m'arrêter là. Je vais mettre un petit coup de... Donc là, on a déjà une première partie un peu graphique. Le jaune et le orange et le rose, ça fonctionne. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Il y a une partie qui me plaît moins que d'autres. Voilà. Donc là, je vais sûrement revenir sur le vert hein, pour amener un petit peu de bleu là, mais je vais attendre que ça sèche. Ok, maintenant vous allez pouvoir y ajouter des ronds, des spirales. Je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux et je reviens. Donc je vous montre, pendant que ça sèche, finalement, j'ai pris des stabilos. En ce moment, je suis là-dedans. Et j'ai commencé à mettre des traits, des carrés, des triangles, des spirales. Ok. Donc là, vous pouvez... c'est pas encore tout à fait sec. Donc je vais encore revenir dessus, mais j'attends que ça sèche bien. Et regardez comme c'est beau. Tous ces mélanges de couleurs. J'adore. C'est très poétique en fait. Hein? Alors, je continue. J'ai envie de faire ça là. Ça n'est pas sec. Bon, la boîte se ferme, ce qui veut dire qu'il faut que j'arrête de mélanger les couleurs. Voilà. Tac.
Donc je peux continuer comme ça. Avec alors soit des feutres, soit du fluo, soit des Posca. Ce que vous avez. Et faites-vous plaisir. Voilà, on est à 20 minutes. Je ne vais pas tout à fait terminer parce que je vais finir le marque-page. Mais là, voilà, on est sur du blanc. Mais si on fait ici et qu'on le met sur le orange, ce bleu tout de suite se transforme en un vert. Voilà, des formes simples, rondes, répétitives. Et là, je vais le faire avec le stylo. Allez, c'est parti. Et voilà, celui-là me plaît bien. Donc là, on peut aussi voilà, mettre des traits plus ou moins fins et longs pour rassembler des espaces. Voilà, même si le trait n'est pas droit, on respire, on prend le temps. Je vais rehausser les couleurs là. Et sur un demi à 5 là, un demi à 4 pardon, on va vraiment se retrouver avec de quoi faire pendant quelques minutes, voire quelques heures. C'est en fonction de votre temps, de votre patience. Donc, prenez le temps de finir cette introspection. Je vais arrêter la vidéo pour pouvoir la finir et vous la montrer finie. Bon, voilà, c'est terminé. Je vais m'arrêter là. D'accord. Et je vous inviterai après la couper en deux pour pouvoir la faire en marque-page. Et puis, ça peut être une jolie carte d'anniversaire aussi. Vous allez pouvoir écrire votre message derrière. Franchement, j'adore. Je suis vraiment fan. Je vais vous faire ma petite grenouille là, parce que du coup, ça fait plusieurs fois qu'elle s'invite. Donc, voilà, la famille grenouille est par là. Donc, je vais la refaire ici. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Bon, voilà. Je voulais vous faire un petit clin d'œil. Voilà, personnel. Je vais le signer, bien sûr. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si après ça peut vous intéresser. J'ai envie d'en faire des cartes et de pouvoir peut-être les vendre. Donc, à voir. En tout cas, ça m'interpelle vraiment par là. Je vais quand même le mettre ici. Voilà, je vais faire ça. Le cœur en bandoulière. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Amusez-vous bien. Et lâchez la couleur. Hein. En tout cas, quand je vois ça c'est vraiment moi. Partagez-moi dans les commentaires et dans les groupes WhatsApp vos créations. Ça donnera envie à d'autres de nous rejoindre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et surveillez les posts là parce que ça va, petite offre encore qui va tourner sur la petite routine de Ya de la joie. Je vous embrasse.